Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Du coup pour vous expliquer à quoi sert la commande slash fill et la commande setblock. Donc je vais vous montrer comment on s'en sert, etc. Alors juste mini aparté avant de commencer, si jamais vous vous demandez, etc. Je compte faire plusieurs vidéos pour vous aider sur les commandes Minecraft. Parce que c'est quelque chose que j'utilise énormément. Et voilà, donc sans plus attendre, je vais commencer par la première commande. Donc on va commencer par la commande slash setblock. Donc à quoi ça sert? Alors déjà, quand on fait slash setblock dans la barre de recherche, à faire un espace, et là il veut nous demander des coordonnées. Alors ces coordonnées actuellement, celles qui sont préenregistrées que vous voyez là, 363-68, c'est les coordonnées du bloc qu'on regarde. Donc là actuellement, ce que je regarde c'est le panneau. Mais là, si je vais derrière, et que je fais slash setblock, là elles ont changé, voilà, 66 à 2 blocs d'écart. Donc là on va vouloir changer ce bloc. Alors là, comment slash setblock, on fait un espace et là ça va nous proposer toute la liste des blocs qui existent dans Minecraft, ok? Donc imaginons que je veux changer ce bloc pour un pot de fleurs, fleur pot. Je vais juste, voilà, c'est fini, on fait entrer et voilà, ça change le bloc en celui qu'on veut. Vous pouvez utiliser ça aussi quand vous voulez faire quelque chose dans les airs. Imaginons que là, je veux commencer un truc dans les airs et je veux me mettre au-dessus du vide, voilà. J'ai pas envie de faire une tour depuis le début de là pour monter jusqu'ici. On peut faire slash set block et à la place de ces coordonnées ici, vu qu'on est dans les airs, ça va nous mettre automatiquement des vagues comme ça. Les vagues, ça veut dire l'endroit où vous êtes. Donc à l'endroit où je suis, j'ai envie de faire un nouveau sol, donc j'ai envie de mettre un grass block par exemple. On va le mettre et là vous voyez qu'il est apparu. Et donc là après je peux commencer à construire. Donc le slash set block, comme vous l'avez vu, du coup ça sert à mettre mais qu'un seul bloc. Alors c'est rare qu'on ait envie de changer qu'un seul bloc, mais ça peut arriver, comme je vous ai montré là par un pot de fleurs, peut-être il y a un truc que vous voulez changer, etc. Mais donc on va passer à la deuxième commande. Donc la commande slash fill, ça va vraiment être la commande évoluée du slash set block. Donc là, si je mets slash fill déjà, vous allez voir que ça va me demander des coordonnées comme pour le slash set block. Mais cette fois, quand je fais espace, ça va pas me demander le bloc que je veux changer, mais encore d'autres coordonnées. Pourquoi? Parce que le slash fill, on va déterminer une zone. Donc là, si je mets ça encore une fois, là, vous voyez qu'on me demande le truc. Alors actuellement j'ai mis les mêmes coordonnées, donc on va essayer par exemple sur ce bloc, sur l'ancien. Donc si je fais slash fill et que je fais comme tout à l'heure, mais je mets sur... en fait ma zone, je détermine qu'un seul bloc. En mettant les mêmes coordonnées, ça détermine qu'un seul bloc. Donc euh, voilà, par exemple, Blue Stained Glass, voilà, ça va déterminer qu'un seul bloc. Mais le slash fill, en général, c'est pour des zones. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, quand vous voulez changer une zone, c'est vraiment... Donc vous voyez, ici, j'ai déterminé ma zone par des vitres rouges. Donc j'aime bien me prendre un bloc qui détonne du reste du monde. Donc souvent, c'est un bloc bien flashy, rouge, que ce soit de la laine, de la concrete, etc. Donc souvent, ce que je vous conseille, c'est de déterminer une zone. Euh, et donc, le slash fill, à quoi il va servir si je détermine la zone? Alors, on va faire ça. Là, pour déterminer la zone, donc on va devoir aller à l'autre endroit, l'autre bloc. Donc là, on fait entrer directement. Là, ça va nous dire que la commande est impossible, mais c'est pas grave. On va retourner là. Euh, et là, on fait entrer et on fait la flèche du haut sur le clavier pour reprendre la dernière commande qu'on a utilisée. Donc du coup, qui n'était pas terminée. Et là, on refait... D'ailleurs, depuis tout à l'heure, pour écrire les coordonnées rapidement, je fais tab, tab et tab. J'appuie uniquement sur la touche tab du clavier, ça va automatiquement mettre la prochaine chose qui est écrit. Par exemple, là, si je mets tab, voilà, ça va être Acacia d'or. Donc à quoi ça sert? Alors, en général, quand vous en servez, c'est souvent pour faire des trous. Donc je vais vous montrer par exemple, pour faire des trous on met R, comme ça remplace tous les blocs de la zone qu'on a déterminée par de l'air. Tac. Et là on a notre trou. Donc c'est une façon de l'utiliser, souvent vous allez voir faire des trous, je sais que je l'ai souvent utilisé pour faire des trous, ou sinon pour faire des sols. Donc par exemple vous mettez slash 7 blocs là-haut pour faire apparaître un bloc, vous en mettez un deuxième, et puis ensuite entre les deux blocs que vous avez placés dans les airs, vous faites un slash fill pour le remplir, deux grass blocks par exemple, pour faire un terrain plat. Là j'ai, comme je vous ai dit, tac, entrée, flèche du haut, on a la commande d'avant. Si jamais vous avez besoin de, justement comme ça, imaginez que vous avez fait une erreur, vous ne vouliez pas fermer,
faire un trou, et ben, vous pouvez remettre les mêmes blocs. Sinon, par exemple, une autre utilité, vous voulez faire une piscine. Et ben voilà, vous remplacez par de l'eau. Et donc, bah voilà, vous avez déjà votre piscine presque faite. Donc ensuite, comme vous avez vu, quand on fait un slash fill, on peut faire un espace. Et là, on peut voir plusieurs variantes du slash fill. Destroy, Hollow, Keep, Outline, Replace. Donc on va les faire dans l'ordre. Donc Destroy, à quoi ça sert? Alors là, vous voyez cette maison, magnifique. En vrai, je vais vous expliquer. Destroy, je trouve que c'est celle qui a le moins d'utilité. J'utilise jamais. En gros, ce que ça va faire, c'est que ce qu'on va destroy, donc là pour prendre l'exemple de la piscine, c'était vraiment les trous, donc tous les blocs d'herbe, ils vont drop, comme quand on jette un bloc comme ça. Voilà, ça va faire ça sur tous les blocs. La seule utilité que j'ai trouvée, c'est si jamais vous avez fait par exemple une maison en créatif, et que vous aimeriez la refaire en survie, et que vous aimeriez savoir quels composants ils vous font pour faire une maison. Donc là j'ai fait une maison, voilà, on s'en fout, j'ai fait une petite maison, je me suis amusé. Et vous voulez savoir du coup combien de composants il vous faut pour faire ça. Alors on fait un slash fill, et vous voyez, je vous ai fait ça sur du plat, mais effectivement le slash fill c'est bien évidemment un cube, hein. Donc si on se met plus en hauteur, ça va englober toute la zone. Et là, je me reprends la commande d'avant, tab, 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 on est là, et là je vais faire R pour enlever tous les blocs de la maison, et je vais mettre destroy. Et donc destroy, si je fais ça, alors j'avais oublié que c'était sur le bord, c'est pas grave, mais comme vous voyez, ça va me donner toutes les composantes qu'il y a pour faire la maison. Bon, évidemment, du coup, ça a détruit des blocs de terre qui étaient autour, donc la parcelle de chemin, etc. Donc ça, en vrai, vous pouvez l'oublier. Mais donc, vous voyez, il me faut 36 de trucs, 5 trucs, voilà. Donc c'est le seul truc que j'ai vraiment trouvé pour rendre utile cette variante, parce que pour moi, ça sert... Enfin, j'utilise jamais, en vrai. Ensuite, la commande Holo et Outline. Alors, enfin la variante plutôt. La variante Holo et Outline, elles vont être très similaires à un détail près, donc c'est pour ça que je les présente en même temps. Donc je vais vous montrer directement sur cet arbre. Alors vous voyez, on va prendre l'arbre, on va faire comme tout à l'heure, slash fill, tab tab tab, on monte la commande, on retourne au bloc au-dessus, on reprend la commande d'avant, tab tab tab, et là on va mettre glace, et on va mettre outline, et on va faire entrée. Comme vous voyez, ça a fait un cube. Mais, contrairement à avant, où en fait, quand on fait un slash fill sur un cube comme ça, si je fais slash fill, tac tac, comme ça, et je mets R, il disparaît. Voilà. Ou si à l'inverse, je mets glace, ça va faire un cube de glace. Voilà. Mais ici, avec Outline, on va faire le contour uniquement de trucs. Donc on peut faire juste un gros cube vide. Ce qui peut être pratique des fois, si vous voulez faire d'un coup une grosse pièce, ça vous permet directement de la faire apparaître. Ensuite, Holo du coup. Holo, ça va faire la même chose à la différence que tout ce qui sera à l'intérieur de votre boîte disparaîtra. Donc c'est encore vide, hein, mais là c'est vide vide, donc il n'y a plus rien à l'intérieur. Vous pouvez pas englober des choses comme j'ai fait avec Outline. Le slash keep, enfin la variante avec keep, alors keep, pareil, j'utilise très rarement, comme le destroy, voire jamais en fait. Pour moi ça sert vraiment à rien, mais je vais vous expliquer quand même à quoi ça sert. Ça va permettre de garder tous les blocs qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai oublié de faire ça, on va juste prendre une petite bûche par exemple, pour vous montrer, imaginons il y a un arbre ici, ici il y a un arbre, voilà. Je veux, en faisant ça, slash fill, on va prendre comme tout à l'heure. Et là, quand on est là, je veux que dans la zone, il y ait plein de fleurs. Donc, le nom d'une fleur, tulip par exemple, pink tulip, et je vais faire keep, ce qui va garder en fait tous les blocs qui sont déjà posés, à part les blocs d'air. En gros, ça va remplacer tous les blocs d'air par le bloc que vous avez mis. Mais donc vous voyez que toutes mes herbes sont restées, mes bûches sont restées, elles n'ont pas été détruites. Si jamais on met pas keep, c'est simple, ça fait ça.
Voilà. Donc c'est pratique si vous voulez faire qu'un seul type de bloc, etc. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'utilise jamais. La raison pour laquelle j'utilise jamais, c'est le slash replace, qui en fait fait presque comme le slash keep. Mais je vais vous expliquer, en fait ça va, c'est simple, c'est dans le nom, en vrai je pense que vous n'êtes pas trop bête. C'est replace, ça va remplacer un bloc par un autre. Un type de bloc par un autre. C'est aussi simple que ça. Donc là, pour vous montrer l'exemple avec cette forêt, on va prendre le slash fill là-haut. Attention, slash fill, tac tac tac. Tac tac tac. On reprend et là on va mettre le bloc dans lequel on veut se transformer. Enfin le bloc qu'on veut faire apparaître. Donc là moi je vais mettre la pink wool et je vais faire replace. Et là quand on fait espace vous allez voir que ça me remet une liste de tous les blocs du jeu. Et donc là on va pouvoir mettre oak. Leaves, qui sont donc les feuilles d'arbres qu'on a juste derrière. Ce que ça va faire, attention, ça va transformer tous les arbres avec des feuilles de chêne en arbres bonbons. Voilà pourquoi je m'en sers pas, c'est parce que dans la même situation que ça, en fait, si j'avais voulu de remplacer tous les blocs d'air par des tulipes, je pouvais aussi. En faisant slash fill au même endroit qu'on a fait et je fais tulip replace air, ça allait remplacer que les blocs d'air par les tulipes. Donc en fait, à partir du moment où on fait, du coup je vais vous montrer avec ça, si on fait par exemple, on veut que dans la zone qu'on ait fait, il y ait, on va mettre des vitres partout, comme ça on pourra voir à travers. Je veux que il y ait des vitres partout à la place de l'air, donc au replace air, ça fait exactement la même chose que si on avait fait keep glace et keep. Donc en fait à partir du moment où on fait replace air, et moi j'utilise tout le temps replace pour être sûr que ce soit bien le bon bloc qui soit remplacé. Mais là donc vous voyez on a fait replace et donc tout ce qui était de l'air c'est devenu de la vitre. Autre petit truc slash replace par exemple, on peut ici on voit qu'on a un caillou, si on se met en game mode spectateur pardon, on voit à l'intérieur que c'est un caillou plein, on peut se dire il n'y a rien là-dedans, mais si on fait un slash fill, qu'on prend les deux côtés du caillou opposés pour pouvoir englober la zone, et qu'on met R replace stone, on va enlever tous les blocs de stone et les remplacer par de l'air. Ce qui nous laissera qu'avec les minerais de diamants qui étaient cachés à l'intérieur. Donc ça peut être sympa, ça dépend, enfin je sais pas, soyez imaginatif, créatif plutôt. Et imaginez ce que vous pouvez faire avec ce genre de commande. Moi je vous montre à quoi ça sert et des exemples de comment les utiliser. Et donc un exemple concret de ce que ça pourrait faire, mêlé à des commandes blocs. Ici on a fait une porte qui peut pas s'ouvrir. Et donc là si j'appuie sur ce levier, je vais juste prendre un bloc de barrière avant. Si j'appuie sur ce levier, la porte va s'ouvrir comme ça. Comme une porte qui s'ouvrirait d'un château, qui s'ouvrirait du haut vers le bas. Alors c'est vraiment pas très compliqué, vous voyez que 3 commandes blocs. Et celui-là là-bas, je vais vous montrer à quoi il sert. Et que vous avez envie de pousser le truc un peu plus loin en rajoutant ces 3 commandes blocs. Ça va permettre de rajouter du son qui est rajoutable avec une autre commande pardon, qui est donc play sound. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur cette commande, même si c'est prévu, si vous voulez que l'avoir plus rapidement, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire. Et donc ça donne ça. Voilà, c'est simple que ça. Donc évidemment là j'ai fait un levier, j'ai fait un petit truc à l'arrache, mais évidemment que on peut faire la même chose pour refermer si on veut. Il y a vraiment, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Donc ça c'est très simple en fait. Dans chaque commande bloc, il y a un slash fill R de chaque rangée. Donc en premier ça va faire, celui-là il va enlever toute cette rangée, celui-là on va enlever toute cette rangée, et celui-là toute cette rangée, ce qui ouvre la porte. Petit bonus dans la vidéo, des blocs un peu spéciaux qui peuvent être mis. Donc là par exemple le bloc invisible ou le bloc de barrière, si je fais slash fill, donc fill ou slash set block, pour le coup là on va faire qu'un seul bloc, et qu'on met du coup barrière, et qu'on fait entrer, vous voyez que ça met un bloc invisible. Donc on peut monter dessus, etc. Et si vous le prenez dans les mains, voilà, ça ressemble à ça, un barrière bloc.
Mais tant que vous l'avez dans la main, vous pouvez voir les barrières, mais vous allez voir, voilà, il va redisparaître. Ensuite, on a les portails, parce que oui, donc dans les slash hitbox, etc., vous pouvez faire apparaître end portal. Voilà, par exemple. J'ai pas changé, du coup je l'ai fait sur celui-là. Mais donc, alors lui, je peux pas le prendre dans les mains, contrairement au bloc de barrière qui est vraiment un bloc. Mais vous pouvez faire apparaître voilà, ce genre de choses. Ou par exemple, Nether Portal, voilà, qui marche tout aussi bien. Mais vous voyez qu'ils sont un peu buggés sur les côtés du coup, parce qu'ils sont pas faits pour être sans rien. Mais si vous voulez faire... Alors oui, ça se détruit, par contre, si vous l'updatez. Mais là, par exemple, si vous voulez faire un portail du Nether de un bloc sur un bloc dans un truc, ben vous pouvez le faire. Voilà, c'est un peu comme vous voulez. Donc le dernier que je vais entre guillemets vous expliquer, c'est les types d'air, parce que on peut remplacer un bloc par de l'air, mais il y a aussi voilà cave air et void air. Donc cave air c'est l'air qui se trouve dans les grottes parce que ça permet à Minecraft en fait de différencier un type d'air qui est à la surface et un type qui est en souterrain. Alors je sais pas pourquoi il a pété, mais ok. Void air qui lui est, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est le bloc d'air qui se trouve en dessous de la bedrock. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous aura aidé. J'ai essayé d'être le plus clair possible en expliquant bien et pas en mettant trop longtemps. J'espère qu'au montage j'aurai réussi à rendre ça petit. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça, en tout cas tuto, etc. Parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire ou quoi que ce soit, bah, je suis là pour y répondre. Je ferai ce que je peux ou sinon je referai une autre vidéo pour vous aider. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Même si vous n'activez pas la cloche, tant pis. Abonnez-vous quand même, ça me fait plaisir. Moi, ça me rajoute un abonné. Non, je rigole, mais voilà, commentaire, pouce bleu, comme n'importe quel youtubeur. N'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir. Et ciao tout le monde!